Аллилуйя. Alléluia. Alléluia. Спасибо мужскому ансамблю за прекрасное выступление и благодать. Аллилуйя. Слава Господу. 특성으로 영광 돌려주신 우리 남성 중창단 너무 힘있고 Premièrement, je remercie la chorale des hommes pour leur louange puissante. Дорогие братья и сестры во Христе, я приветствую вас и выражаю свою глубокую благодарность Богу за возможность разделить с вами радость Его благодати сегодня здесь, в драгоценной центральной церкви Манмин. 사랑하는 우리 만민의 성도 여러분, 오늘 귀한 이 자리에 제가 와서 Et chers frères et sœurs bien-aimés de Manmin, 너무 감사드리고 et premièrement, 아버지께 영광을 돌립니다. et je suis reconnaissant que je peux partager cette grâce avec vous. Je remercie ce Dieu le Père. Проповедовать за драгоценной кафедрой центральной церкви Манмин. Благодарю. 그리고 만민의 사역을 잘 이끌어 가시는 우리 당회장 Et 이수진 au 감사드리며 pasteur principal qui guide très bien Manmin, je la remercie. Et je la remercie aussi pour m'avoir permis de prêcher sur cette chaire. Неизменное усердие в молитве и усилиях исполнять провидение конца времен. 마지막 때에 이 아버지 하나님의 뜻을 이루기 위해서 이 만민의 이런 귀한 섭리를 이루기 Pour 위해서 accomplir la providence de Dieu 기도하고 열심히 사역하고 et pour accomplir la providence précise de le pasteur et les ouvriers prient avec ardeur et je les remercie tous. Манмин 43-летием основания. Это благодать Господа, проявляющаяся 43 года. Слава Господу! 또한 43년간 만민을 인도하신 아버지 하나님 오늘 특별히 Et pour les 43 dernières années, Dieu a guidé cette église. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la fondation. Je remercie Dieu le Père pour l'anniversaire de la fondation de l'église Manmin. 성도 여러분, 제가 2010년에 처음 우리 원로 목사님 설교를 Et frères et sœurs, en 2010, j'ai écouté pour la première fois le message du berger, le révérend Dr. Jockley. J'ai reçu beaucoup de grâce à travers le message. Et les jours suivants, j'ai découvert beaucoup plus de sermons sur Internet et j'ai écouté tous ces sermons. 저는 그 전까지 사람이 성결된 Avant cela, 생각도 못 해봤는데 원로 목사님 말씀을 듣고 아 내가 기도하고 et je n'imaginais jamais quelqu'un avoir accompli la sanctification. Après avoir écouté le message du berger, j'ai compris que je pouvais aussi devenir une personne qui pouvait être sanctifiée. 그러나 제가 깨닫고 열심히 노력했는데도 저도 죄가 있기 때문에 Même si j'ai fait des efforts, parce que j'ai la nature pécheresse, parfois j'ai échoué, parfois j'ai trouvé que c'était impossible. Parfois j'étais inquiet, parfois j'étais préoccupé au sujet de cela. Мне пришло, что нужно обновить свое восприятие, реагируя на собственную реакцию. 저도 여러분처럼 성결되기 위해서 노력하는 사람으로서 제가 기도를 열심히 하면서 j'ai fait des efforts aussi pour accomplir la sanctification. J'ai prié avec ferveur et je voudrais partager ce que j'ai réalisé à travers mes efforts. Je voudrais partager cela avec vous. J'espère que mon message va vous aider un peu quand vous essayez d'atteindre la sanctification. Frères et sœurs, le titre du sermon d'aujourd'hui est « Renouveler votre perception ». Qu'est-ce que la perception? La perception désigne la façon dont nous voyons, ressentons, comprenons les choses qui nous entourent. Et nos réactions se façonnent selon la façon dont nous recevons ce que nous voyons, ressentons et comprenons. 우리가 잘못된 왜곡되게 받아들인 그런 인식은 우리의 삶을 왜곡되게 만듭니다. 예를 들어서
필터가 더러우면 아무리 물을 넣어도 물이 더럽게 나올 수밖에 없듯이. Donc, autrement dit, le résultat dépend de notre perception des choses. Une perception faussée mène à une vie de fausseté. Même lorsque nous sommes témoins d'une expérience spirituelle, si notre perception est erronée, nous la recevrons d'une manière erronée. C'est comme un filtre sale qui contamine même l'eau propre. En revanche, lorsque notre perception est juste, nous pouvons réagir avec bonté, même dans les situations difficiles. Например, что такое настоящая жизнь, складывается из того, как мы воспринимаем более простые вещи. Разные сферы нашей жизни, семью, работу, отношения и все, что в них происходит. C'est pourquoi, à mesure que nous découvrons la vérité et que nous sommes transformés en esprit, le plus important est de constamment renouveler notre perception. Но сегодня я хочу поговорить конкретно о том, как по-новому смотреть на свои собственные реакции, состояния и чувства. 그래서 오늘은 우리가 비진리의 인식들, 비진리의 생각들을 어떻게 찾아내고 그것을 어떻게 Donc, en renouvelant notre perception selon la vérité, même le problème complexe de la vie, qu'ils soient familiaux, professionnels ou relationnels, peuvent être résolus. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la façon dont nous pouvons découvrir et changer les perceptions erronées déjà ancrées en nous. Nous avons déjà des mauvaises perceptions, des perceptions erronées en nous. Je veux partager comment est-ce que nous pouvons les découvrir, les changer et les corriger. Занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. 1 Timothée 4,16 dit « Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » Глава 13 стих написано «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды». Et 1 Corinthiens 16 et 13 nous dit « Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. » Дорогие слушатели, важно помнить, что в этом мире господствует враг дьявола и сатана. N'oubliez jamais que ce monde est sous la domination de l'ennemi diable. Et de ce fait, dès le plus jeune âge, les gens sont susceptibles de se forger des perceptions erronées, non fondées sur la vérité, mais sur la connaissance de la contre-vérité. Mais par une prière fervente, nous pouvons reconnaître ces perceptions erronées et recevoir la force nécessaire pour être transformés. Notre objectif, quand notre réponse est fausse, nous devons réaliser cela, nous devons changer cela avec la parole de Dieu. Но часто уже сформированные неправильные восприятия и внутренние реакции происходят автоматически, независимо от наших стараний увидеть все в благости. La première étape consiste à recevoir l'aide du Saint-Esprit pour aligner nos pensées sur la parole de Dieu afin d'accepter les situations correctement et d'éviter les mauvaises réactions. Cependant, la perfection erronée est déjà formée et les réactions automatiques émergent souvent sans que nous le voulions. Alors, comment pouvons-nous lutter plus efficacement contre de telles réactions erronées? Дорогие слушатели, смысл этого
состоит в названии проповеди. А чтобы это сделать, нам нужно сразу же отреагировать на свою первую реакцию. 오늘 설교 주제 말씀 인식을 새롭게 하라인데 아까 이 질문에 대한 답변에 다른 의미로 하나 더 말씀드리면 Le titre de ce message, c'est de renouveler votre perception. И вместо того, чтобы уйти в себя и пойти в лобовую, L'autre sujet, c'est de répondre immédiatement à votre réponse. Nous devons apprendre à réagir immédiatement à notre première réaction. как бы над ситуацией, наблюдая совсем со стороны. 자, 좀 길었죠. 예. 감정, 비진이나 이런 감정들이 우리에 올라왔을 때 Au lieu de réprimer nos émotions ou de fuir, nous devons rapidement contrôler notre réaction et garder un état d'esprit qui nous permet de prendre du recul et d'observer la situation avec distance. 이것을 해결해 나갈 방법을 찾아 나갈 수가 있습니다. 제가 경험한 것들을 지금부터 설명드리겠습니다. Это в тот момент поможет почувствовать, что бой не проигран. И поможет в тот момент не опускать руки и дальше бодрствовать. 감정이 올라왔고 비진리가 반응이 나타났을 때 내가 그거를 그대로 행하게 되면 벌써 여러분이 느낄 것입니다. 아, 내 또 실패했네 하고 절망감이 들 것입니다. Рассмотрим пример с гневом. Ce n'est qu'alors que nous éviterons de sombrer dans le désespoir et de penser « j'ai échoué ». Prenons l'exemple de la colère. Неправильного восприятия этих слов в нас возникла реакция – гнев. Lorsqu'une personne nous parle durement, nous pouvons ressentir une vague de colère monter à nous. Когда мы испытываем вот этот гнев, важно не подавлять его, а постараться разобраться в том, как мы его воспринимаем в себе. 자, 분노의 감정이 확 올라왔을 때 À ce moment-là, au lieu de simplement essayer de réprimer cette colère, nous devons nous demander comment est-ce que je reçois cette colère, comment dois-je la gérer, qui me révèle cette colère. Что общего у этого гнева и сложившейся ситуации? 내가 이 화를, 이 분노를 왜 내고 있지? 이 분노는 지금 뭘 보여주는 거지? Cette colère est-elle vraiment justifiée dans cette situation? Vous réalisez toutes ces choses. Ce faisant, le centre de notre colère peut se déplacer, passant de la mauvaise action de l'autre à notre propre réaction intérieure. Мы можем подумать о том, что сам наш гнев и этот человек не имеют ничего общего. Этот порок просто есть в сердце сам по себе. И его является доказательством, этот порок, неправильности нашей реакции. Au lieu de nous attarder sur quelle impolitesse nous en venons à comprendre, cette colère ne vient pas d'elle. C'est la méchanceté de mon cœur qui a provoqué cette réaction. Когда мы сформируем восприятие, что сам гнев – это показатель нашей неправоты, это поможет нам быстрее его умерить. Если бы мы по Писанию все воспринимали, гнева бы не было. Lorsque cette compréhension, cette colère est la preuve de ma mauvaise réaction, prend racine en nous, nous pouvons apaiser la colère beaucoup plus rapidement. Et si nous avions perçu la situation correctement grâce à la parole de Dieu, la colère n'aurait même pas éclaté en premier lieu. Et ce principe ne s'applique pas seulement à la colère, mais aussi à toutes les réactions pécheresses. Cela s'applique à toutes les réponses
concernant le péché. Et bien sûr, la façon dont nous appliquons, cela peut varier d'une personne à une autre. Il est donc important de l'adapter à votre situation. Этих импульсивных действий и мыслей, которые эти чувства вызывают. Mais l'essentiel est de faire un effort conscient pour libérer des pensées et des comportements impulsifs déclenchés par nos émotions. Это создает как бы пространство для более рационального применения Слова Божьего в тот сложный момент. 그런 상황에서 여러분들이 의식적인 노력을 갖고 이건 내 안에서 나온 잘못. Ce faisant, nous créons un espace pour appliquer la parole de Dieu au cœur des situations complexes. 우리 안에 마음 안에 그거를 인용할 수 있는 공간, 여지가 생깁니다. Мы не просто пытаемся подавить эти негативные чувства, но перенаправляем усилия и фокус на восприятие собственной реакции. 이런 모든 우리의 감정들 또한 이렇게 행동하는 것들은 모든 성경 안에서 해답을 찾을 수가 있습니다. Il ne s'agit pas seulement de réprimer les sentiments négatifs, mais de prêter attention à la manière dont nous les recevons. Мы восприняли неправильно в исходной ситуации и изменить свои чувства и реакцию. 우리가 무엇을 잘못 받아들였는가 깊이 발견할 수 있고 이것이 감정과 비진리에 대해서 그렇게 반응한다는 것이 우리 안에 깨닫는 순간 변화될 수가 있습니다. Il ne s'agit pas seulement de réprimer les sentiments négatifs, mais de prêter attention à la manière dont nous les recevons, afin de pouvoir commencer à trouver la réponse de Dieu dans la situation. И неважно, касается это чего-то приятного, например, радости, удовольствия или комфорта, или чего-то неприятного, страданий и трудностей. 사랑하는 성도 여러분, 자, 지금까지 말씀드린 것처럼 우리가 지금 Frères et sœurs, comme juste j'ai expliqué, nous avons des réponses et des pensées des controverses. Nous parlons comment traiter tout cela avec le titre « Renouveler votre perception ». Que ce soit la joie ou la paix, de telles réactions peuvent aussi arriver dans des situations pénibles, aussi même dans des situations joyeuses. Si nous voulons, nous désirons être proches de Dieu et accomplir ce que nous devons constamment nous examiner et méditer sa parole. В эти трудные времена, когда нам плохо, но и тогда, когда у нас все хорошо и комфортно. 또 하나 중요한 것은 우리가 우리 안에 어렵거나 힘든 상황이 왔을 때 하나님을 찾는 것이 아니라 Nous devons rester éveillés et vigilants, non seulement dans les moments difficiles, mais aussi dans les moments de paix. En fait, il est particulièrement important d'examiner nos réactions dans les moments de joie. 특히 우리가 어떤 무슨 일을 이루어서 즐겁거나 행복하게 됐을 때도 그런 우리 안에 spécialement quand nous accomplissons quelque chose et nous devenons joyeux. Il y a aussi des mauvaises émotions, mais les gens échouent de réaliser toutes ces émotions. Nous devons apprendre à voir et à réagir différemment à de nombreux moments de notre vie, qu'il s'agisse d'une situation joyeuse et agréable ou douloureuse et difficile. Le principe est le même. Si nous désirons nous rapprocher de Dieu et comprendre pleinement sa volonté, nous devons constamment nous examiner, méditer sur sa parole. Parfois, une émotion positive peut entraver nos efforts pour réagir immédiatement. C'est pour cela, même dans le bon moment, nous devons examiner nos réactions afin de recevoir les bénédictions de Dieu comme s'il se doit et de les utiliser pour sa gloire. Comme je vous ai dit auparavant, même dans les moments paisibles ou dans les moments de joie,
Nous devons être capables de découvrir les émotions du mal, même dans de telles situations. Posez à Dieu cette question: Seigneur, comment puis-je recevoir cette joie comme il se doit? Comment puis-je utiliser cette émotion positive de manière bénéfique? Comment puis-je exploiter ces sentiments? Dieu, aide-nous. Une telle attitude nous protégera des épreuves cachées dans nos émotions et nous aidera à utiliser les bénédictions de Dieu de manière fructueuse. Comme je vous ai dit auparavant, quand nous réalisons les mauvaises choses, c'est facile pour nous en nous entraînant à rester vigilants et analyser nos réactions immédiatement. Même dans les situations favorables, nous pouvons surmonter encore mieux le moment difficile. C'est un peu comme entraîner ce muscle. Plus on s'entraîne, plus on devient fort. Au quotidien, nous devons constamment examiner nos pensées et nos émotions et renouveler notre perception dans tous les domaines de notre vie. И, конечно, не нужно ждать, пока произойдет что-то плохое или хорошее. Просто нужно заниматься этим непрестанно. Как написано, бодрствовать во всякое время. Que la situation soit bonne ou mauvaise, nous n'avons pas besoin d'attendre. Nous devons toujours rester vigilants. Физического, будь то чувство, ощущение или эмоцию душевную, важно стремиться к нейтральному отношению. Lorsque nous reconnaissons une émotion ou un sentiment charnel, nous devons adopter une posture aussi neutre que possible. Это предполагает отказ от намеренного поиска определенных чувств и создание как бы буферной зоны, в которой личные желания теряют свою силу. Et cela signifie choisir délibérément de ne pas se laisser emporter par certaines émotions et créer une zone tampon pour contenir nos désirs. Это означает тоже, что попытка объективного взгляда на вещи, исключая предвзятость. C'est l'effort de mettre de côté nos préjugés personnels et d'observer la situation de manière objective. Это создает вот это пространство для рационального применения Божьего Слова в сложный момент. 이렇게 완충지대가 여러분 안에 만들어지면 L'entêtement et l'insistance à vouloir avoir raison, sans aucune volonté de changer, sont ce qui nous cause de la souffrance. Quand il y a une zone tampon, Мы становимся более способны оценить ситуацию в свете Божьего Слова. Donc, une personne enfermée dans ses propres pensées rigides ne peut pas reconnaître que ses idées peuvent être erronées. Elle devient prisonnière de ses propres pensées et émotions. Et créer une zone tampon signifie réagir différemment dès que l'on reconnaît en soi une mauvaise réaction et renouveler sa perception. Cela deviendra votre marche spirituelle.
Je vais expliquer une fois de plus la façon dont vous voyez, vous ressentez et vous entendez. Vous avez votre réaction immédiate, vous devez traiter avec cela immédiatement. Все это требует смирения и недоверия к себе, а также глубокой борьбы с грехом, вплоть до сораспятия, как написано в Библии, со Христом. 자, 우리가 부족한 것, 자신이 부족한 것을 깨닫고 그다음에 Et pour y parvenir, nous devons d'abord reconnaître nos défauts, 생각을 버릴 수가 있는데 abandonner la croyance que nous sommes les seuls à avoir raison et engager un combat spirituel contre le pensée charnel. Nous devons aller jusqu'à être crucifiés avec Christ. 고백할 수 있습니다. Et nous devons arriver jusqu'à ce point. Ce faisant, nous pouvons confesser ainsi: je ne me connais pas encore pleinement. 내가 항상 올바른 인식만 한다고 Je ne peux pas prétendre percevoir toujours les choses correctement. Ma perception est encore incomplète et parfois mondaine, parfois même mauvaise. 때로는 악할 때도 있습니다. Но с молитвой и силой Божьей я все узнаю и исправлю. Я пересмотрю свою реакцию прямо здесь и сейчас, отреагирую по-новому, после чего еще раз все обдумаю. 그러나 우리가 불같은 기도를 하고 Mais par la prière fervente et la puissance de Dieu, j'apprendrai tout, je serai transformé. Même en cet instant, j'examinerai ma façon de réagir et je serai renouvelé. И разрушает так называемый дом, построенный на ней. 이렇게 우리가 행하면 우리 자기 의를 Et cette attitude détruit notre propre justice et détruit l'ego que nous avons construit avec elle. Все правильное восприятие собственных чувств требует осознанности. Это предполагает мысленное отстранение от самой ситуации, и как бы все нужно видеть со стороны, независимо от себя. 이렇게 자신의 감정을 깨닫고 변화시키고 Pour bien reconnaître et discerner nos émotions, nous devons nous regarder avec objectivité. Вникать в себя и в учение – это значит смотреть на себя глазами учения. 우리가 아까 말한 것처럼 영적인 여유 공간, 우리가 반응에 대한 Et cela signifie observer nos émotions avec une légère distance, comme si elles étaient distinctes de tous, de nous. Это помогает все больше воспринимать и реагировать в Comme je le disais, cela signifie observer nos émotions avec une légère distance, comme si elles étaient distinctes de nous. Et c'est une conscience objective de soi qui nous aide à réagir correctement selon la vérité et à marcher plus pleinement dans la lumière. Ce faisant, le précis sang de Jésus-Christ nous purifie. Неправильного восприятия и реакции необходим огонь Святого Духа, обретаемый через молитву и изучение Слова. 우리가 이런 죄악된 본성을 십자가에 못 박고 Pour crucifier notre nature pécheresse sur la croix, nous avons absolument besoin du feu du Saint-Esprit qui vient par la prière et la parole. Весь этот процесс размышления о своем восприятии, переосмысления реакций и обновления их в соответствии с Божьим Словом необходимо повторять до тех пор, пока наше восприятие всего не станет естественным и соответствующим воле Божьей. Le processus d'examen de notre perception, de renouvellement de nos réponses et de formation à la parole de Dieu doit être répété encore et encore. Обновление восприятия через Слово Божье приводит к тому, что сами плоды Святого Духа становятся в основе наших реакций. 이렇게 우리가 훈련하고 반복해서 우리의 인식이 새로워지고 하나님이 원하신 뜻대로 되어지는
En retour, notre perception doit être transformée, alignée sur la volonté de Dieu. Наполненная силой Евангелия святости позволяет многим душам воспринимать Иисуса Христа как единственного Спасителя и отреагировать смирением и покаянием во спасение души. Une fois notre perception renouvelée par la parole de Dieu, nos réponses seront le fruit du Saint-Esprit. 우리가 배운 성결의 복음은 이렇게 우리가 이런 삶을 통해서 변화돼서 성결의 열매를 맺고 많은 영혼을 구원할 수 있는 길로 인도하게 됩니다. Конечно, есть и такие, кто не воспримут Христа как Спасителя, отреагируют безразличием или презрением и пойдут в погибель. Но независимо от этого проповедовать нужно дальше. 그러나 이런 귀한 성결의 복음 말씀이 있지만 아직도 세상에는 Même si nous avons cet évangile de la sanctification, il y a encore beaucoup de gens qui rejettent cet évangile. Nous devons essayer de notre mieux jusqu'à la fin pour répandre cet évangile. 또 하나 우리가 중요한 것은 하나님의 참된 종을 여러분이 어떻게 받아들이냐에 따라서 여러분의 기도에 dépendant comment est-ce que nous avons reçu l'évangile, nous allons réagir. В 58 стихе говорится о том, что там не совершилось много чудес по неверию их. 마태복음 13장에 보면 예수님께서 De plus, selon la manière dont nous accueillons le véritable serviteur de Dieu, nous pouvons recevoir des réponses ou non. Donc la puissance de l'évangile de la sanctification permet à d'innombrables âmes de recevoir Jésus-Christ comme leur seul et unique sauveur et d'entrer sur le chemin du salut par la repentance. Et aussi ceux qui refusent d'accepter Christ font preuve d'indifférence et de mépris et empruntent le chemin de la destruction. Dans Matthieu 13, 57 à 58, nous lisons que Jésus n'était pas honoré dans sa ville natale et qu'à cause de leur incrédulité, il n'y a pas manifesté sa puissance. De même pour nos prières, pour que nos prières soient exaucées, nous devons avoir une confiance ferme dans le serviteur qui prie pour nous. Nous avons besoin, nous devons premièrement nous repentir, nous devons nous préparer parce que nous aurons bientôt la retraite d'été. Le premier jour, nous aurons le séminaire. Nous devons premièrement nous préparer pour recevoir la réponse. C'est seulement quand nous nous repentons que nous allons recevoir la réponse de Dieu. Et pour conclure le message d'aujourd'hui, réalisons tous le titre du sermon. Et renouvelez votre perception. Répondez immédiatement à votre réponse. Et renouvelez votre perception. Et répondez immédiatement à votre réponse. Enfin, j'aimerais partager un témoignage court. С оповещением о необходимости срочно освободить церковный зал, в котором мы собирались более 10 лет. Mi-mars de cette année, nous avons été informés que nous devions quitter le bâtiment qui nous servait de sanctuaire depuis plus de 10 ans. Хочу отметить, что наш зал был просторным, без колонн в зале и за приемлемую цену, нам приемлемую. Jusque-là, nous occupions un vaste espace sans piliers avec un loyer relativement bas. C'était un endroit approprié pour le culte. L'environnement était très bon pour tenir le culte là-bas. 그러나 10년이 지난 지금 그런 환경에 맞는 그런 성전을 렌트를 그러니까 임대를 구하려면 가격이 엄청 올라 있고 또한 그런 상황이어서 같은 Pour avoir un tel endroit, 좋은 장소를 구한다는 것은 정말
nous devons payer plus. C'était difficile de trouver un autre endroit comme cela. Et si cela était possible, ça devrait vraiment être un miracle. 우리 사랑하는 당회자님께 저희 성전을 빨리 찾아야 되는 그런 기도 요청을 드렸습니다. Et cependant, suite à d'importants travaux de rénovation, nous avons été contraints de quitter le lieu. Nous avons demandé la prière du pasteur principal. Donc, à l'époque, le lieu où se trouve notre église était extrêmement élevé et trouver un local offrant des conditions similaires semblait presque impossible. Il faudrait un miracle. Nous avons donc demandé avec ferveur la prière du pasteur principal, lui faisant part de l'urgence de trouver un nouveau sanctuaire. Lors de la veillée de guérison du vendredi 29 mars, mon frère, le missionnaire Vitel, a écrit une requête de prière demandant à Dieu de nous donner, de nous aider à préparer un nouveau sanctuaire d'ici avril. Tous nos membres, nous avons reçu la prière du pasteur principal avec foi. Подчеркиваю, собиралась другая церковь. И именно в это время, когда нам нужно было, они переехали. 자, 그리고 4월 8일 날 Et puis, le 8 avril, 지인을 통해서 une connaissance non-croyante nous a appris qu'un auditorium utilisé par une église depuis 30 ans était désormais vacant. Я хочу отметить, что та старая цена, с которой они арендовали этот зал, она как бы практически та же цена, чуть больше, но очень-очень выгодно перешла к нам. Эта цена перешла, старая. 너무 감사드린 것은 새롭게 발견한 이곳이 Et j'étais très reconnaissant que cet endroit 올라야 되잖아요. 위치도 더 좋고 그런데 지금 원래 le loyer était très élevé. 임대료보다 더 저렴한 가격으로 이곳으로 이동을 하게 되었습니다. Comme nous sommes allés là-bas, le loyer était plus bas que l'endroit où nous louions auparavant. 지금 새롭게 우리가 이전한 성전은 전보다 더 좋은 교통 요건. Donc, nous avons cru que c'était la réponse de Dieu et avons avancé par la foi. Le nouveau sanctuaire a été idéalement situé, le loyer est raisonnable, l'espace spacieux, le plafond haut et l'absence de piliers au centre. Exactement ce que nous espérions. Alléluia, nous donnons toute gloire à Dieu le Père de nous avoir donné cet endroit. Почетного старшего пастора, на основании которых мы можем продолжать проповедовать и распространять Евангелие святости. 사랑하는 우리 만민의 성도 여러분, 저는 Membre de Manmin, 성결의 곧 말씀을 통해서 내 삶이 완전히 변화되었고 à travers l'évangile de la sanctification du berger, ma vie a été complètement transformée. Maintenant, je suis pasteur, pas seulement moi. Vous-même, vous avez été transformé par l'évangile de la sanctification. Et nous marchons vers la Nouvelle Jérusalem. Pour faire ici, nous devons répandre cet évangile avec beaucoup de sagesse et dans plusieurs endroits du monde. Après avoir terminé les rénovations intérieures, nous célébrons maintenant notre culte dans notre nouveau sanctuaire. Et j'ai remercié également notre pasteur principal qui a récemment lancé ces messages courts mais puissants et clairs transmis par la chaîne Seulement la Bible sur YouTube. Желание почетного старшего пастора, президента молитвенного центра Манмин, о наполнении душами Новый Иерусалим и о исполнении проведения конца времен. 저는 사랑하는 우리 원로 목사님, 또 사랑하는 이봉림 원장님, à travers le berger, à travers Madame Libong et à travers notre pasteur Dr Sujin Lee, 달려갈 것입니다. et je vais marcher vigoureusement
et jusqu'à ce que je vais atteindre la Nouvelle Jérusalem. Et que vous recevez tous et que la bénédiction de Dieu soit sur vous tous. Prions tous concernant ce message. Père éternel, merci encore pour ce message comme est important. Permet que nous puissions renouveler notre perception, que nous puissions répondre immédiatement à nos réponses. Permet que nous puissions vraiment échanger tout ce qui est mal au nom du Seigneur Jésus, que nous puissions marcher dans le lumière au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.